Je m'appelle Julia Cox. Debout sur le balcon d'un luxueux complexe hôtelier de Miami Beach, je n'aurais jamais cru que mon cœur puisse souffrir à ce point alors que je contemplais la mer au crépuscule. Cette semaine de vacances, qui devait être l'occasion de se faire des souvenirs en famille, s'est transformée en cauchemar à cause de ma belle-sœur, Diana. Je suis heureuse en ménage avec Stephen depuis 10 ans. Tous deux cadres dans de grandes entreprises, nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Le choix de ne pas avoir d'enfants était une décision naturelle pour notre style de vie. Pas de grandes vacances par an, et quelques voyages le week-end. C'était le rythme de notre vie. Depuis quelques années, nous invitons les parents de Stephen à notre voyage familial annuel. Le père de Stephen, Douglas, âgé de 76 ans, voyait sa santé se détériorer progressivement, et sa mère, Harriet, âgée de 70 ans, se débattait seule pour s'occuper de lui. Le voyage de cette année avait une signification particulière. Douglas voulait retourner à Miami, où Harriet et lui avaient passé leur lune de miel il y a une 50aine d'années. Sa voix exprimait un sentiment d'urgence, comme s'il s'agissait peut-être de sa dernière chance. Je n'ai pas hésité à proposer de couvrir tous les frais. C'était un coût élevé, mais voir leur visage heureux valait bien plus que cela. Après tout, ils m'avaient accepté comme leur propre fille au cours des 10 dernières années. Cependant, tout a commencé à changer lorsque Diana, 38 ans, mère au foyer avec 3 enfants, a exprimé le souhait d'être accompagnée. Sa situation financière était difficile et les revenus de son mari couvraient à peine les dépenses de base. Chaque fois que nous partagions des photos de nos vacances, elle soupirait et disait « Je n'ai pas eu de bonnes vacances ». Comme elle faisait partie de la famille, j'ai accepté de couvrir ses dépenses. Avec le recul, cela a peut-être été ma première erreur. Dès notre arrivée à Miami, l'attitude de Diana n'était clairement pas la bonne. Le premier signe de problème est apparu quelques heures seulement après notre arrivée à la station balnéaire. « Julia, tu veux bien nous prendre en photo, j'en veux une avec ma famille seulement, dit-elle. » Ces mots m'ont transpercé le cœur, comme une lame de glace. J'avais l'impression que les liens que j'avais tissés avec ma famille au cours des 10 dernières années étaient instantanément réduits à néant. Stephen avait l'air perplexe, mais il est resté silencieux, ne voulant pas gâcher l'atmosphère. Mais ce n'était que le début. Diana a trouvé une occasion après l'autre de m'exclure. Photos dans les lieux touristiques, disposition des sièges dans les restaurants, réunions au bord de la piscine. Dans tous les cas, elle m'a traité comme une étrangère. L'incident de l'excursion en bateau a été encore plus flagrant. Le petit bateau, conçu avec 2 rangées de 2 sièges chacune, était parfait pour une famille de 4 personnes. Avec 5 personnes, il fallait bien que quelqu'un monte sur un autre bateau. Diana a rapidement mis son plan en œuvre, faisant asseoir ses parents dans la première rangée, et s'est réservé le siège à côté de Stephen. Cette configuration est parfaite pour une photo de famille, n'est-ce pas? Par conséquent, je me suis retrouvée seule parmi des inconnus dans le bateau suivant. Ils ont également acheté une photo commémorative de leur famille sur le bateau. Et cette photo se trouve maintenant sur le fil d'actualité de Diana sur les médias sociaux. Et la photo commémorative du bateau reste le symbole de l'impression la plus inoubliable de mes vacances. Pendant que mon mari et sa famille créaient des souvenirs parfaits sans moi, je me mêlais maladroitement à des étrangers. La situation a évolué dans une autre direction. Diana a progressivement commencé à s'éveiller au service luxueux du centre de villégiature. Son attitude, d'abord modeste, s'est enhardie de jour en jour. Un événement particulièrement douloureux s'est produit au restaurant de fruits de mer haut de gamme que j'avais réservé des semaines à l'avance pour ce voyage. J'avais réservé une table avec une vue parfaite sur le coucher de soleil dans le meilleur restaurant de Miami, au bord de l'eau. À notre arrivée, l'hôtesse nous a conduits à une table ronde pour 6 personnes, parfaitement placée pour profiter de la lumière de l'or doré sur l'océan. Stephen et moi étions censés nous asseoir ensemble et profiter de la vue avec ses parents en face de nous. Diana, qui s'est jointe à nous à la dernière minute, aurait pu s'asseoir sur le côté. Cependant, avant que nous puissions nous asseoir, Diana a rapidement pris le siège à côté de Stephen et a installé ses parents dans la meilleure position pour voir le coucher de soleil. J'ai été reléguée à la pire place, près du poste du serveur,
dos au coucher de soleil. Ce traitement à mon égard, alors que j'avais planifié ce dîner, a incité Stephen à se lever et a suggéré de changer la disposition des sièges. Mais Diana l'a réprimandé et a essayé de rappeler à tout le monde qu'il s'agissait d'un voyage en famille. Au fil de la soirée, le dîner n'a fait qu'empirer. J'ai essayé de participer à la conversation et de trouver un terrain d'entente, mais Diana avait d'autres projets. Chaque fois que j'essayais de participer, elle orientait délibérément la conversation vers des sujets tels que les souvenirs d'enfance, les aventures au lycée et les blagues de famille. Même lorsque Stephen et ses parents ont essayé de me faire participer à la conversation, Diana a rapidement changé de sujet. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est sa façon de commander. Elle a choisi le vin le plus cher du menu et a commandé des entrées au dessert sans se soucier du prix. Puisque c'est un voyage en famille, faisons en sorte que ce soit un repas mémorable, a-t-elle dit. Ces paroles avaient un air de défi. Le comportement de Diana n'a fait qu'empirer, et elle a bientôt commencé à utiliser le système de facturation des chambres lié à ma carte de crédit, comme s'il s'agissait d'une carte d'achat illimitée. Soins luxueux au spa haut de gamme, achats impulsifs dans les boutiques de créateurs et champagne de première qualité au bord de la piscine. Elle accumulait les demandes somptueuses les unes après les autres. Lorsqu'elle passait commande, elle ne mentionnait jamais le coût. C'était comme s'il était naturel pour moi de payer. Ce massage est vraiment merveilleux. Je vais peut-être en réserver un autre pour demain. Cette boutique a de très belles robes. Il faut que j'achète des souvenirs pour les enfants aussi. Pour le dessert de ce soir, un Dom Pérignon serait parfait. Ses dépenses dépassaient clairement son niveau de vie habituel. Mais en voyant la joie des parents de Stephen, je n'ai pas pu l'arrêter tout de suite. Un soir, alors que Stephen et moi étions seuls, il a eu l'air inquiet et m'a parlé. Les frais de Diana vont être assez élevés. Oui, je sais que j'ai répondu. Mais en voyant ton père s'amuser. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Lors de notre dernière matinée à Miami, j'ai suggéré à Stephen. Emmène d'abord tes parents à l'aéroport. Diana et moi irons plus tard. Stephen a semblé comprendre immédiatement mon intention. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'inquiète pas, j'ai promis de rester neutre comme je l'ai été. Il acquiesce légèrement. C'était une concession suffisante pour lui, qui avait vu sa sœur m'exclure délibérément toute la semaine. Je me dirigeais vers la réception avec une stratégie soigneusement préparée. Le système de facturation de l'hôtel me convenait. Le prix de la chambre était prépayé, mais toutes les dépenses supplémentaires encourues pendant le séjour étaient réglées au moment du départ. Cela comprenait toutes les commandes du service d'étage, tous les traitements au spa et tous les cocktails que Diana a dégustés au bord de la piscine. J'ai demandé au directeur de l'hôtel de séparer les factures pour des raisons fiscales. Le responsable du courrier a accédé à ma demande sans hésitation, car il s'agissait d'une procédure standard. Pendant que le processus se poursuivait, je suis resté là à regarder les factures être séparées. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Diana n'avait jamais envisagé les conséquences émotionnelles ou financières de ses actes. Après avoir réglé les paiements pour la suite des parents de Stephen et notre chambre, j'ai attendu le moment. Mes beaux-parents s'étaient déjà rendus à l'aéroport, ayant besoin de plus de temps en raison de l'état de santé de Douglas et de ses besoins en fauteuil roulant. Il ne restait plus que Diana et moi dans le hall de l'hôtel. Le directeur l'a appelé au comptoir de la comptabilité. Je pouvais voir le visage de Diana se vider de ses couleurs. Elle était figée, fixant la facture détaillée qu'on lui tendait. Le montant total était stupéfiant, probablement l'équivalent de plusieurs mois de ses dépenses habituelles. Ses yeux allaient et venaient entre la facture et mon visage. Au fur et à mesure qu'elle saisissait la réalité, la confusion se transformait en panique. Vous ne payez pas pour moi, dis-je en gardant mon calme. J'ai déjà payé pour la famille. Tu dois payer ta part. Diana, tremblante, a tendu sa carte de crédit au gérant. Je suis désolée, madame. Votre carte de crédit a été refusée. Les paroles du gérant ont confirmé le résultat que j'avais anticipé. Elle avait mené une vie luxueuse, bien au-delà de ses revenus pour une semaine, en supposant que je couvrirais les frais.
Le gérant a réessayé sa carte, mais le résultat a été le même. Sa limite de crédit n'atteignait même pas la moitié des frais accumulés. Les séances de spa pour femmes et le dîner spécial avaient finalement rattrapé ses capacités de paiement. Et cette fois, moi, qu'elle considérait comme un distributeur de billets, je ne suis pas venu à son secours. Pendant les 30 minutes qui ont suivi, le hall de l'hôtel a ressemblé à un théâtre. Diana faisait les 100 pas, essayant de trouver une solution à cette crise inattendue. Toutes les quelques minutes, elle me jetait des regards désespérés, attendant manifestement que je lui propose de payer, mais je restais assis sur le canapé en peluche du hall, apparemment calme. Je savais que je pouvais mettre fin à sa situation critique en faisant glisser ma carte. Et si elle s'était excusée pour son comportement pendant le voyage, je l'aurais peut-être fait. Mais la fierté de Diana ne lui permettait pas de franchir ce pas. Finalement, elle a passé l'inévitable coup de fil. Je l'entendais expliquer la situation à son mari. Le montant qu'elle avait accumulé était presque équivalent au salaire mensuel de son mari. À l'autre bout du fil, la voix de son mari s'échappait, lui demandant pourquoi elle avait fait des dépenses aussi inconsidérées. Après de longues négociations et des promesses probablement désespérées, un virement a finalement été organisé pour couvrir la facture. Pendant le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport, Diana est restée silencieuse, pensant probablement à la réaction de son mari à son retour. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. À son arrivée à l'aéroport, alors que l'heure du départ approchait, elle s'est rendue compte qu'elle ne s'était pas encore enregistrée pour son vol. Tandis que je me faufilais dans l'enregistrement prioritaire, Diana a dû attendre dans la longue file d'attente normale pour enregistrer ses bagages. À fur et à mesure que le temps passait, elle s'irritait de plus en plus. À la porte d'embarquement, j'ai discrètement obtenu un surclassement en classe affaires pour moi, Stephen et ses parents, ce qui nous a permis de terminer notre voyage confortablement. Pendant ce temps, son expression en passant devant le spacieux siège de la classe affaires en disait long. Elle n'a pas dit un mot, mais sa mâchoire serrée et sa posture rigide en disaient long sur ses sentiments tout au long du vol. Pendant que nous profitions des services haut de gamme, elle passait son temps en classe économique. À un moment de l'atterrissage, Diana a perdu tout son sang-froid. Elle s'est précipitée vers ses parents qui récupéraient leurs bagages et a commencé à raconter sa version des faits. Selon son récit dramatique, je l'avais forcée à payer, je l'avais humiliée en public et je l'avais intentionnellement exclue du surclassement. Elle a commodément omis la partie où elle a passé une semaine à me harceler, essayant de m'exclure de chaque moment passé avec la famille. Douglas, visiblement fatigué par le voyage, est devenu visiblement angoissé au fur et à mesure que sa performance se poursuivait. Même à ce moment-là, elle ne se préoccupe pas de la santé de son père. Elle était trop occupée à se présenter comme la victime. Tout au long de la performance dramatique de Diana, j'ai gardé mon sang-froid. Attendant le bon moment, j'ai commencé à parler calmement. J'ai expliqué comment elle m'avait systématiquement exclu de tous les moments passés en famille pendant les vacances. Des photos réservées à la famille, des arrangements de sièges manipulés, des conversations intentionnellement exclusives. Tout cela financé par moi. La raison en était simple. Et si elle ne me considérait pas comme un membre de la famille à inclure dans les souvenirs, pourquoi s'attendait-elle à ce que je paie pour elle en tant que membre de la famille? Harriet est intervenue, interrompant brusquement la performance de Diana. Après avoir observé le comportement de sa fille pendant une semaine, elle avait atteint ses limites. Diana, ça suffit, dit-elle fermement. Nous ne voulons pas être absents pendant tout ce temps. Nous avons essayé de la faire participer. Mais tu avais ton propre plan pour la mettre à l'écart. Au lieu d'accepter la responsabilité, Diana a commencé à attaquer avec plus de férocité, révélant sa vraie nature. Vous utilisez l'argent pour contrôler la famille, m'a-t-elle accusée, avant de se tourner vers Stephen. Votre femme s'est alliée à vous pour m'humilier. Comment peux-tu être aussi cruel avec ta propre sœur? Elle a haussé le ton. Tu vois ce que cette femme te fait? Tu ne peux rien faire. Tu es lié à son argent. Ces accusations sans fondement ont provoqué une réaction féroce de la part de Stephen, transformant la zone de récupération des bagages en une scène de drame familial. Sans la présence de Douglas,
la situation aurait pu dégénérer. Douglas, qui avait gardé un silence digne pendant tout le voyage, dit à Diana d'une voix douce, « Julia a fait assez pour nous et pour toi en tant que belle-fille. Si tu ne peux pas être reconnaissante, sois au moins silencieuse. » Ces mots succincts mettent fin aux accusations intenses de Diana, mais le mal est déjà fait dans les relations familiales. Après les paroles de Douglas, un silence pesant s'est installé dans le terminal de l'aéroport. Sa demande de départ immédiat était empreinte d'une autorité tranquille. Je l'ai rapidement aidé à monter dans la voiture et nous sommes partis. Diana est restée seule. Bien qu'elle se trouve à 70 km de chez elle, sa fierté l'empêche de demander à monter dans notre voiture. Elle était venue à l'aéroport avec nous et n'avait pas apporté sa propre voiture. Le prix du taxi allait évidemment être exorbitant, mais après une semaine où Diana m'avait intentionnellement exclue, je ne m'en souciais plus. Le trajet jusqu'à la maison de mes beaux-parents s'est déroulé dans le calme. À l'arrivée, tous deux ont exprimé leur sincère gratitude pour les vacances. L'étreinte de Douglas était plus longue que d'habitude et avait plus de sens que les mots ne pouvaient en exprimer. Nous avons évité de parler de ce qui s'était passé pendant un certain temps, mais quelques jours plus tard, Stephen a finalement rompu le silence. Il a révélé que Diana était confrontée à de graves difficultés financières. Son mari était furieux de devoir faire le ménage après le comportement hautain de sa femme. Il exigeait un remboursement intégral et refusait de la tirer d'affaire pour ses dépenses extravagantes. Diana avait du mal à gérer à la fois le remboursement et les paiements réguliers de sa carte de crédit. Stephen a soutenu mes actions mais a gentiment suggéré que j'étais peut-être allé un peu trop loin. Il a toutefois admis que sa sœur avait besoin de ce rappel à l'ordre. Pendant des années, Diana a profité de la générosité des autres, la considérant comme son dû. Le fait qu'elle soit enfin confrontée aux conséquences de ses actes a été ressenti comme une justice nécessaire. Si Stephen me demandait si je regrette ma décision, je pourrais honnêtement répondre non. Les leçons les plus efficaces sont parfois celles qui coûtent le plus cher. Diana a choisi ses propres conséquences. Lorsque j'ai partagé mon expérience en ligne, les réactions ont été mitigées. Certains m'ont trouvé trop sévère et ont affirmé que j'aurais dû assumer le coût de l'opération au nom de la paix familiale. Mais je connais ma valeur. J'ai refusé d'être traitée comme un paillasson, d'accepter en silence le traitement qu'elle me réservait tout en finançant les vacances somptueuses de tout le monde. J'ai refusé d'être un simple distributeur de billets ou une servante pour Diana. Tout ce que je voulais, c'était le respect et la participation aux activités de la famille. Même après la fin de l'affaire, si elle avait reconnu ses actes et s'était excusée, j'aurais peut-être couvert ses dépenses. Mais pour elle, la fierté était plus importante que la réparation. En réalité, Diana et moi n'avons jamais été proches. Notre relation se résumait à des salutations polies lors des réunions de famille où elle venait nous rendre visite. Pendant des années, il n'y a pas eu de véritable connexion ou de conversation significative. Pourtant, lorsqu'elle a demandé à participer aux vacances, j'ai accepté de couvrir ses frais de voyage, simplement parce qu'elle faisait partie de la famille. Cette générosité aurait dû me valoir au moins un minimum de respect. A eu lieu de cela, elle a semblé alimenter sa volonté de m'exclure encore plus. Le mari de Diana était toujours outré d'avoir dû utiliser ses économies pour couvrir ses dépenses. Naturellement, aucun travailleur ne serait heureux de voir son argent durement gagné disparaître parce que son conjoint a décidé de jouer à la princesse pendant une semaine en utilisant l'argent de quelqu'un d'autre. Au lieu d'accepter la responsabilité de ses actes, Diana a eu recours à sa tactique habituelle. Elle a élaboré un récit dans lequel elle était la victime et moi le méchant, l'humiliant délibérément. Pendant les préparatifs de la fête de Noël, alors que ma belle-mère organisait une célébration spéciale, le mari de Diana a invoqué la détérioration de l'état de santé de mon beau-père pour refuser d'assister à la fête, ruinant ainsi les plans. Mais la vraie raison était que je ne pouvais pas supporter de m'asseoir à la même table que quelqu'un qui humilie les personnes financièrement plus faibles. À ce moment-là, ma belle-mère a finalement atteint sa limite et l'a fait asseoir pour lui révéler toute l'étendue du comportement de Diana pendant le voyage à Miami. Elle lui a dit de regarder les photos de vacances pour voir la vérité par lui-même. Les preuves se trouvaient dans les publications de Diana sur les médias sociaux. Il y avait de nombreuses photos me montrant intentionnellement exclue.
poussée à l'arrière de l'appareil photo ou assise à l'écart de tous les autres points et la preuve visuelle de son exclusion intentionnelle de moi était indéniable. Et ma belle-mère a expliqué qu'elle et mon beau-père avaient essayé à plusieurs reprises de m'inclure. Mais Diana trouvait toujours de nouvelles façons de me mettre à l'écart. Ce qui rendait la situation particulièrement difficile, c'est que j'avais toujours respecté le mari de Diana. Nous n'étions pas des amis proches, mais nos échanges lors des fêtes de fin d'année avaient toujours été agréables et respectueux. Je ne l'avais jamais méprisé en raison de sa situation économique ou pour toute autre raison. De telles pensées ne m'avaient jamais traversé l'esprit. Nous essayions simplement de soutenir nos conjoints et de contribuer autant que nous le pouvions, étant donné que nous faisions partie de la même famille par le biais du mariage. Le fait que Diana ait manipulé son mari pour qu'il me considère comme un méchant classiste montrait jusqu'où elle était prête à aller pour éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Ce qui est apparu clairement pendant les vacances à Miami semblait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Diana, qui avait accumulé des dettes qu'elle ne pouvait pas payer en une semaine, a commencé à reprocher à son mari, qui travaillait dur, de ne pas lui permettre d'avoir un style de vie plus somptueux. Ma belle-mère avait tout essayé pour persuader Diana. Elle a conseillé sa fille, défendu son gendre et essayé de faire comprendre à Diana le caractère déraisonnable de ses exigences. Cependant, les expériences luxueuses vécues lors du voyage à Miami semblaient avoir réveillé quelque chose de dangereux chez Diana. Celle qui prétendait autrefois se contenter de simples voyages en famille est devenue obsédée par la poursuite d'un style de vie qu'elle n'obtient pas. La situation était devenue très préoccupante. Ma belle-mère s'est sentie obligée de poser un ultimatum sévère. Elle a dit à Diana que si ses actions conduisaient à un divorce, elle ne devait s'attendre à aucun soutien de la part de la famille. Plus important encore, elle l'a averti de ne pas mettre son père au courant de ses problèmes conjugaux. Sa santé ne supporterait pas le stress de voir le mariage de sa fille s'effondrer à cause de ses actions. Sur le chemin du retour de la fête de Noël, j'ai réfléchi à la façon dont mon invitation bien intentionnée s'était retournée contre moi. Je me suis souvenu d'une phrase que j'avais vue au centre de villégiature. Une fois que vous aurez goûté au luxe d'une île privée, vous ne voudrez plus jamais mettre les pieds sur une île publique. Le même principe s'applique à quelqu'un qui vole en classe affaires après des années en classe économique. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Par inadvertance, nous avons montré à Diana un mode de vie qu'elle ne pouvait pas conserver. Aujourd'hui, c'est son mari qui en paie le prix. Toute cette situation m'a rappelé à l'ordre. Il est douloureux de la voir incapable de payer ses factures, mais il est tout aussi difficile de voir à quel point cela a complètement déformé ses valeurs concernant les normes de vie. Son mari est un homme honnête qui a travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais il est puni simplement parce qu'il ne peut pas s'offrir le luxe temporaire qu'elle a connu. Je ne peux qu'espérer qu'elle retrouve la raison avant de détruire son mariage à la poursuite d'un mode de vie qu'elle ne peut pas se permettre.